La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on termine aujourd'hui notre beau sujet, mais on le termine vraiment valorisant parce que c'est tellement important pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter les 4 premières capsules. C'est très important de toutes les écouter parce qu'on voit vraiment que l'apôtre Paul parle ici dans ce sujet de la foi, l'espérance et l'amour, d'une Église qui avait répandu une grande renommée à un tel point que les apôtres avaient même pas besoin de parler de cette Église-là. Tout le monde en parlait à la grandeur à cause de l'œuvre de leur foi, à cause du travail de leur amour, puis la fermeté de leur espérance. Et vraiment, comme Église et comme chrétiens individuels, nous devons développer ces 3 choses-là. Parce que c'est ça qui fait la renommée de la croyance, de la foi en Dieu et qui fait le changement dans la vie des gens. Parce qu'on a vu comment la fermeté de notre espérance dans notre 4e capsule, comment les gens fermes, ils se rendent au point de la victoire, de la promesse. Et le monde, c'est ça qu'ils ont besoin de voir, les victoires dans nos vies, les promesses se manifester de la parole de Dieu. Et c'est là qu'ils vont vouloir avoir la même chose pour eux. Alors, au verset 3, ça dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, puis la fermeté de votre espérance. » Une autre traduction le dit comme ceci. À propos de l'œuvre de votre foi, une autre traduction dit « Votre travail énergisé par la foi. » Le monde voit que wow, c'est la foi qui les motive, comme ça. Le travail qui tire son énergie de la foi. Voilà pourquoi on lit dans le livre de Hébreux, c'est par la foi que. Voyez-vous, le travail que Noé faisait à bâtir son arche était énergisé par la foi. C'est pour ça qu'on dit ça dans Hébreux. C'est par la foi que Noé a bâti une arche. C'est par la foi que Sarah elle était capable de concevoir. C'est par la foi que Abraham a offert son fils. C'est par la foi que Enoch a marché avec Dieu. Ça veut dire que leur travail a été énergisé par la foi. Et dans une autre traduction, à propos de le travail de votre amour, ça dit « votre service motivé par l'amour ». Quand on veut servir Dieu, quand on vient pour faire les bonnes œuvres qu'on devrait faire par rapport qu'on est chrétien. Là, je parle pas des œuvres de la foi qui est l'action, mais les bonnes œuvres qu'on devrait faire, parce qu'on est supposé d'avoir changé, amen, être transformé par la parole de Dieu. Mais notre service est motivé par l'amour. Puis la fermeté de votre espérance, ça dit une espérance inébranlable. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui peut s'élever, on reste inébranlable. Ça, c'est le témoignage que Dieu s'attend d'une Église et d'un chrétien, en particulier lui-même. La foi, l'espérance, puis l'amour. Amen. C'est le témoignage que le monde a besoin de voir. Voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était l'Église. Il était le corps de Christ. Amen. Il était un pasteur, il était un bon berger, il était un prophète. Lui-même a dit, un prophète est méprisé que dans sa patrie. Il était un évangéliste puisque les miracles l'accompagnaient partout. Il était un enseignant. Tout le monde disait maître, maître. Amen. Puis il était un apôtre. Dans Hébreux, ça parle de l'apôtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les 5 ministères qu'il a donnés à l'Église, au corps de Christ, il était tout ça. Et notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle et il a été un homme modèle et sa renommée s'est répandue
par ces mêmes choses que l'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Sa renommée s'est répandue de la même façon. L'œuvre de sa foi, les apôtres le voyaient prier. Quand ils le cherchaient tôt le matin, ils savaient qu'il était rendu dans le jardin et qu'il priait. Ils le voyaient marcher sur l'eau. L'œuvre de sa foi. Ils le voyaient nourrir des multitudes avec 5 pains puis 2 petits poissons ou vice-versa. Amen. Ils le voyaient donner aux pauvres, en avoir toujours en abondance pour pouvoir donner aux pauvres. Et il avait mis Judas comme trésorier en charge de distribuer pour les pauvres. Il le voyait lorsqu'il avançait dans la barque puis disait aux disciples, « Lancez vos filets » et la récolte de poissons qui se faisait. Alors vraiment, le monde, et Jésus avait se renommé par les œuvres de sa foi. Amen. Lorsqu'il faisait les œuvres de la foi, lorsqu'il marchait sur l'eau, lorsqu'il y avait la multiplication des pains, l'œuvre de sa foi, il voyait le travail de son amour, parce qu'il le voyait guérir le monde. Dieu, si on veut voir la manifestation de l'amour de Dieu, c'est en amenant la guérison au monde. Amen. La guérison de leur âme, puis la guérison de leur corps. Voyez-vous dans Matthieu 14, je vais tourner dans Matthieu 14, la parole de Dieu nous dit ici à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais lire le verset 35 et 36, Matthieu 14, 35 et 36, ça dit, « Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Mais voyez-vous, ils ont reconnu Jésus. Alors tout de suite, ils ont envoyé dans tous les environs chercher le monde qui était malade pour l'emmener à Jésus. Pourquoi? Parce que sa renommée était faite de l'amour qu'il avait pour guérir le monde. Et il le voyait aussi, les apôtres le voyaient pardonner aux gens. Comme j'ai dit, le monde n'avait plus peur de s'approcher de lui. Comme là, ils vont chercher le monde partout. C'est peut-être des anciens voleurs, des menteurs, peu importe. Ils vont les chercher, ils sont malades. Jésus les guérit. Parce que sa renommée est faite. Le travail de son amour se fait. Le travail de l'amour de Jésus se faisait par les guérisons qu'il faisait, par le pardon qu'il amenait aux gens. Voyez-vous, on a parlé de la femme avec l'issue de sang. Elle n'a pas eu peur de s'approcher de Jésus. Quand elle a vu, j'en ai parlé dans les autres capsules, comment il avait pardonné à une adultère. Les lépreux, les aveugles n'avaient pas peur de crier à Jésus, même si les gens, parce qu'il faut comprendre que Bartimée, lorsqu'il criait à Jésus, « Aie pitié de moi, fils de David », le monde qui était là essayait de le faire taire. Mais Jésus, c'est du monde aussi. Jésus, il était un homme. Mais il n'a pas eu peur de crier plus fort, parce que la renommée de Jésus, le travail de son amour, s'était fait dans le cœur de Bartimée, qu'il dit, ça, ce monde-là, ils me font taire, mais lui, il ne me fera pas taire. Il va me guérir. Amen. Le travail de l'amour de Jésus était constant, et c'est pour ça que sa renommée se faisait partout où il allait. Comme j'ai dit, la femme prise à l'adultère, ou la femme au puits qui avait eu 5 hommes dans sa vie, ou tous les gens de toutes les sortes. Amen. Le travail de l'amour de Jésus se faisait dans le cœur des gens, par les guérisons, par le pardon, par la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 15, 13, ça dit, Jésus a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Ça prenait un effort, un travail de la part de Jésus pour aller jusqu'à donner sa vie pour les gens. Puis Jésus appelle ça le travail de son amour parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Amen. Et dans Jean 15, 9, il nous dit, demeurez dans mon amour. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui se fait. Puis notre Seigneur Jésus-Christ, comme cette Église-là a pris image sur Jésus, notre Seigneur Jésus, il y avait les œuvres de sa foi. Il y avait le travail de son amour en manifestation continuellement. Amen. Et il nous dit, demeurez dans cet amour-là. Pourquoi? Parce que ça va travailler en vous. Puis il va se passer quelque chose. Amen. Et la fermeté de son espérance, il n'a pas abandonné. Il a fait jusqu'au bout ce qu'il devait faire. Et il le dit à Pierre, il dit, ne faut-il pas que je fasse qu'est-ce que les Écritures disent? Il m'a demandé de mourir, je vais mourir pour le monde. Je vais payer le prix. Moi, je vais descendre en enfer pour qu'eux n'aient pas besoin d'y aller. Amen. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il faisait ce qu'il devait faire pour demeurer, comme j'ai dit, dans cette espérance. Il priait. Il priait. Nous aussi, la prière peut nous amener dans une grande communion avec Dieu. Ça l'amène la présence de Dieu. On se tient en communion avec lui et on demeure ferme dans notre espérance. Je vais lire dans Luc 22. Dans Luc 22 et du verset 40 et 46, comment notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Verset 40, ça dit ici. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Quelle est cette tentation-là? C'est la tentation d'abandonner. La tentation de lâcher prise. La tentation de dire, pourquoi je devrais faire ça? J'arrête. Non. Jésus faisait les choses qu'il devait faire pour demeurer ferme. Puis merci Seigneur qu'il les a fait, parce que par sa fermeté, nous vivons la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Matthieu 26, je vais tourner dans Matthieu 26, parce que c'est tellement des bons versets. Je vais lire du verset 51. Matthieu 26, versets 51 à 54. Ça dit, « Et voici », ça c'est lorsque l'armée est arrivée avec Judas pour prendre Jésus. « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme si vous étiez après un brigand, puis pourtant j'étais tous les jours avec vous. » Mais voyez-vous, Jésus a demeuré ferme jusqu'à la fin. Même celui qui a eu l'oreille emportée dans un autre évangile, ça dit que Jésus l'a guéri.
Amen. Jésus était venu vraiment on a vu l'œuvre de sa foi, on a vu le travail de son amour et la fermeté de son espérance. La parole de Dieu nous dit d'être des imitateurs de Jésus. Et on a vu aussi cette Église qui avait cette grande renommée. Jésus, sa renommée se répandait partout, au point que quand il arrivait en quelque part, les gens couraient vers lui pour avoir le fruit de cette œuvre de foi, le fruit de cet amour-là et le fruit de cette espérance dans laquelle il tenait si ferme. Amen. Ça c'est être vraiment comme Jésus. Alors, mais n'oubliez jamais que la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Laissez-moi prier pour vous et après, restez en ligne parce que j'ai des petites nouvelles à vous annoncer. OK? Mais je veux prier pour vous avant. La chose la plus importante, c'est d'avoir connu l'amour de Jésus. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Il est mort à la croix comme un pécheur. Il est descendu en enfer puis il a payé le prix de tous les péchés du monde. On peut aller à lui demander pardon et on peut aussi reconnaître qu'il est le sauveur de notre vie. Alors, si vous voulez prier avec moi, dites après que j'aurai prononcé ces paroles, répétez-le et dites-le de tout votre cœur. Père éternel, je reconnais l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a eu envers moi lorsqu'il est mort à la croix. Seigneur Jésus, je reconnais le travail de ton amour et je reçois le salut de mon âme grâce à toi. Merci d'avoir payé le prix. Alors ça, c'est la plus belle des prières parce que vous reconnaissez ce que Dieu, le plan que Dieu a eu pour vous dans votre vie. Maintenant, j'aurais quelque chose à vous annoncer, c'est que il s'est passé des choses à l'Église sur le Roc qu'on a annoncé dimanche passé et qui amène Pasteur Réal et moi dans une position maintenant où nous serons les pasteurs à nouveau, les pasteurs dirigeants de l'Église. Et à cause de cela, vraiment, naturellement, ça implique beaucoup de travail de notre part. Je vais changer alors la diffusion des capsules qui sera maintenant à partir de octobre de une fois par semaine. C'est-à-dire que tout le mois d'octobre sera sur un sujet et la capsule sortira en ondes toujours le mercredi. Alors, le premier mercredi d'octobre, il y aura une capsule, ça l'ira à la semaine d'après, l'autre mercredi, mais comme ça pour le mois d'octobre. Et tout le mois d'octobre va rester sur le même sujet, même chose pour novembre, et on va voir combien de temps les capsules continueront. Mon désir est de les continuer au moins une fois par semaine et d'avoir un beau sujet à chaque mois qui va nous tenir ensemble. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.